Donc j'ai reçu une lettre de commande de la direction générale de l'ARS du Nord-Pas-de-Calais, il y a déjà 18 mois, en vue d'expérimenter une préfiguration d'un groupement hospitalier de territoire sur l'Hainaut-Cambrésis, qui sera donc un gros GHT puisqu'il regroupera 12 établissements de santé et environ un peu moins de 800 000 habitants. Donc nous avons travaillé et mis en perspective ce futur groupement hospitalier de territoire. Alors la question fondamentale, parce qu'elle sera dans les missions obligatoires des futurs GHT, est le système d'information. C'est aborder la chose le plus complexe possible, puisque c'est encore la chasse gardée de chacun des établissements. Il y a à la fois l'information médicale, le rôle et la place des médecins DIM en particulier, et donc le système d'information est la clé de voûte des futurs GHT, mais et des grandes difficultés afin d'harmoniser, de coordonner l'ensemble des systèmes d'information. Donc il y a deux options, une coordination, donc une interopérabilité entre tous les systèmes d'information des établissements en présence. C'est un système qui paraît assez lourd, assez compliqué, et vraisemblablement la convergence vers un système d'information unique et partagé, après discussion entre les différents membres, par GHT, ce qui pose des questions aux acteurs, mais qui pose aussi beaucoup de questions, je dirais, aux éditeurs, qui souvent sont spécialisés dans une filière particulière, imagerie, télé-AVC, vont devoir se regrouper afin d'offrir, je dirais, dans des appels d'offres, des solutions clés en main qui dépassent souvent leur propre champ de compétences. Donc c'est une double révolution, révolution acheteur et révolution force de proposition, éditeur de solutions. Au regard de l'expérience de préfigurateur, une question extrêmement importante, ce sont les équipes médicales communes, c'est-à-dire que, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire que dans le GHT, il va y avoir des équipes médicales de territoire qui seront animées la plupart du temps par le chef de service de l'hôpital de référence, qui va donc animer toute une prise en charge, je dirais, sur un territoire. Donc la révolution ici, c'est la création, et je crois que le ministère d'ailleurs y réfléchit, d'un PH territorial, c'est-à-dire que les praticiens hospitaliers ne seront plus affectés juridiquement à un établissement, mais ça va être une grande révolution, seront affectés sur un territoire afin de prendre en charge une trajectoire spécialisée sur l'ensemble d'un territoire. C'est à l'expérience que nous vivons un élément très 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 fort de constat que nous faisons. Les groupements nationaux que le ministère met en concurrence désormais, puisqu'il y aura donc 3 opérateurs nationaux, l'UGAP, le RESA ex-Île-de-France et UniHA. UniHA est le plus gros acheteur, puisqu'on est à près de 3 milliards de chiffre d'affaires d'achat sur l'ensemble des établissements, va devoir redéfinir effectivement sa place dans le panorama général. Donc on pense qu'il y aura 3 niveaux. Le niveau du GHT qui sera acheteur et qui va donc acheter sur une espèce de panel ou un panier d'activités régionalisées, notamment dans le cadre du projet carbone, de bas carbone, c'est-à-dire éviter d'acheter à 10 000 km quelque chose. Donc il y a une vraie prégnance des achats bas carbone qui seront au niveau du GHT. Il y aura un niveau intermédiaire sous une base juridique GCS, qui regroupera par exemple le médicament sur une grande région type, en ce qui nous concerne, le Nord-Picardie. Il y aura un seul acheteur, ce qui donnera une puissance de feu considérable, et ces groupes nationaux hériteront de problématiques qui n'ont qu'une réponse au niveau national, quand on sait que le marché du médicament est mondial, quand on sait que sur certaines molécules, il n'y a que 4 ou 5 laboratoires, il est vraisemblable et certain que les négociations se passeront au niveau national.